Donc aujourd'hui, on va parler de tous les ingrédients pour personnaliser Dynamics 365 et plus particulièrement Dynamics 365 Sales, pour ceux qui connaissent. Donc je vais déjà me présenter, donc Chloé Moreau, je suis française. Je suis consultante Microsoft Dynamics 365 chez Avalon. Vous pourrez me retrouver sur LinkedIn. J'ai également un blog qui s'appelle Dynamics Quiz Kitchen, avec vraiment quelques articles sur Dynamics 365 et également les anciens événements auxquels j'ai participé. Vous pourrez y retrouver des sessions enregistrées ainsi que mes anciens slides. Vous pouvez également me suivre sur Twitter. On va parler donc de Dynamics 365 Sales. C'est vraiment un outil qui permet d'avoir une vision à 360 degrés donc de ses prospects, ses opportunités de ses clients. Ça permet vraiment d'automatiser vos processus de vente, de fixer, de suivre ses objectifs au quotidien, donc autant pour la partie des commerciaux. Voilà, on va voir un peu plus en détail après. Au niveau de ses usages, donc c'est vraiment une application métier qui permet donc l'automatisation. Donc on va le voir ensuite avec tout ce qui est la Power Platform, donc avec Power Automate qui est vraiment intégré maintenant dans Dynamics 365. Vraiment d'avoir cette relation client, cette vue à 360 degrés du prospect jusqu'à la conclusion en fait de votre opportunité et du devis jusqu'à la facture. Cette application, elle permet vraiment aussi d'être accessible à toutes les données, donc même en offline, donc c'est tout à fait possible, donc c'est accessible pour toutes les personnes, pour tous les corps de métier. En fait, il n'y a pas que la brique sales, il y a également tout ce qui est la brique marketing, la brique RH, tout ce qui est également field services, donc là on sera plus sur les personnes qui sont sur le terrain par exemple, comme la SNCF, etc. C'est vraiment un outil d'analyse. On va le voir, il y a vraiment des tableaux de bord qui sont intégrés déjà en standard dans Dynamics 365. On peut aller plus loin avec l'intégration de Power BI pour permettre de visualiser et d'analyser les données derrière. Et c'est vraiment une application qui est mobile, donc que ce soit sur le PC, mais également sur la tablette ou votre smartphone. Voilà. Dynamics 365 est vraiment intégré dans l'écosystème de Microsoft. On peut le voir ici, donc avec tout ce qui est Microsoft Lab Source, donc toutes les applications que l'on peut connecter, Office 365, également tout ce qui est l'intelligence artificielle, donc avec l'IA Cortana. On le verra à la fin de ma présentation, je vais parler également de tout ce qui est l'intégration de l'intelligence artificielle avec les nouveautés de Dynamics. Et également la Power Platform qu'on va voir beaucoup aujourd'hui et qui permet vraiment de faire et de personnaliser Dynamics 365. Donc aujourd'hui, on va faire un petit peu de cuisine. On va personnaliser Dynamics 365 donc en moins de 60 minutes. On va créer un business process flow. On va également créer un flow avec Power Automate. Voilà, vous verrez. On va également créer une entité personnalisée qui va pouvoir être reliée avec les entités qui sont déjà en place dans le CRM et également des champs personnalisés et des champs standards. Et une fois qu'on aura mélangé tous ces ingrédients, on va avoir une solution Dynamics qui est prête à l'emploi. Donc, dans un premier temps, déjà, où effectuer les personnalisations? En fait, les personnalisations elles sont effectuées dans une solution non gérée via Power Apps. Là, on va le voir ensuite, je vais vous le présenter plus en détail. En fait, on a les solutions gérées sur lesquelles les solutions non gérées sur lesquelles on fait les développements qu'on va transformer une fois qu'on a terminé nos développements en solutions gérées que l'on va installer en fait dans l'environnement de production. Qu'est-ce qu'un business process flow? En fait, en français, c'est un flux de processus d'entreprise. En fait, c'est une représentation visuelle des étapes qui permettent à l'utilisateur de réaliser et de compléter un processus. On va le voir ensuite en le créant. Donc, on peut avoir un business process flow sur plusieurs entités avec différentes étapes qui sont plus ou moins obligatoires si on le souhaite.
Et ce business process flow, il s'adapte vraiment à chaque entreprise et il est créé directement depuis Power Automate. C'est la nouveauté. On va voir ensuite qu'est-ce qu'un workflow. Donc, en fait, il permet d'automatiser les processus d'entreprise sans avoir d'interface utilisateur. Donc, on va le créer. En fait, il y avait un processus natif dans Dynamics 365. Là, on va le voir. En fait, ça a été remplacé avec Power Automate, donc un flux qu'on va pouvoir créer avec une création d'enregistrement, un déclenchement, quelles actions on va pouvoir mettre en place derrière. On va voir aussi qu'est-ce qu'une entité personnalisée. En fait, une entité personnalisée, c'est une entité qui ne répond pas aux besoins primaires, standards. En fait, on a des entités standards et les entités personnalisées, ça permet de personnaliser, de créer, par exemple, ici on le voit, une entité région qui va servir après derrière de référentiel si vous souhaitez pour vos ventes, vos opportunités. La différence entre un champ standard et un champ personnalisé, donc du coup, comme les entités, en fait, les champs standards, c'est déjà des champs qui sont à disposition dans la solution, une fois qu'on a installé Dynamics 365. Et les champs personnalisés, c'est ce qu'on crée en plus. Il y a beaucoup de types différents. On va le voir ensuite, qui peuvent être soit des champs texte, soit des champs décimales, soit des groupes d'options. Soit des lookups qui permettent d'aller rechercher et de faire le lien avec une autre entité. Du coup, on va passer à la démonstration. Alors, du coup, ici, on est donc dans Office 365. On a donc Dynamics 365 ici, que j'ai déjà ouvert. Donc ici, on est sur la nouvelle version, donc United Interface. On le voit ici donc avec la nouvelle présentation avec le bandeau qui est à gauche, qui permet d'être beaucoup plus fluide et de voir directement toutes ces entités au lieu d'avoir en fait à cliquer sur le bouton comme il y avait sur la version précédente. Très bien. On va passer donc à la navigation. Donc ici on a donc toutes les entités ici. Pour tout ce qui est personnalisation, donc on a les paramètres de personnalisation ici qui sont utilisateurs. On voit avec l'encadré. Le temps que ça s'affiche. Donc là, on va pouvoir définir en fait des options personnelles. Donc là, c'est par exemple quand vous arrivez sur Dynamics 365, vous voulez avoir un volet par défaut. Donc si vous voulez avoir les ventes en premier, par exemple, on peut mettre ici ventes. Et si vous voulez tomber sur, par exemple, les prospects en premier. Donc ça sera vraiment cette page qui va s'ouvrir directement quand vous afficherez Dynamics 365. Après, vous avez le nombre d'enregistrements par page. Voilà, après, vous avez beaucoup d'autres options. Tout ce qui touche à la synchronisation ici, ça sera, on ne va pas le voir aujourd'hui. Et là, ça va être tous les éléments avec le lien avec Outlook, Exchange. Donc, avec le plugin qui permet d'intégrer en fait dans les deux sens les emails, les rendez-vous, les contacts et les tâches. Donc, c'est vraiment très pratique parce qu'en fait, les emails s'intègrent automatiquement dans Dynamics 365, dans la chronologie et avec l'adresse mail en fait qui est renseignée sur le contact ou sur la société. Voilà, donc vous avez beaucoup d'autres options, donc les modèles de courrier électronique si on va en créer par défaut, pour ne pas avoir à réécrire à chaque fois le même. Les signatures électroniques également, car on envoie du coup les courriers électroniques depuis Dynamics 365. Voilà, donc là ici vous avez tout ce qui touche au suivi des courriers électroniques, etc. Pour ce qui est de la personnalisation, donc au niveau des entités, du formulaire, etc. Donc par exemple, on va ouvrir un formulaire ici. Donc là, ici, on est sur un formulaire, donc sur une entité standard qui est contact. On a des champs standards et on a aussi des champs personnalisés. Par exemple, la fonction.
L'événement, par exemple, est un champ personnalisé. Le mail profil est un champ personnalisé, alors que le prénom et le nom de famille sont des champs standards livrés avec la version Dynamics 365. Là, ici, on a tout ce qui est rue, etc. Okay. Au niveau de la personnalisation, donc pour aller plus loin, on va ouvrir ici donc les paramètres avancés. Anciennement, donc on débranchait sur une ancienne, enfin ici on est sur l'ancienne expérience en fait. On est dans la solution par défaut où on avait la liste des entités ici qu'on pouvait ouvrir avec la liste de toutes les entités qui sont dans la solution par défaut. Avec les différentes entités, donc ici par exemple les consultants, avec les formulaires, les vues, tout ce qui est graphique, champ, les relations. Donc les relations, c'est tout ce qui va toucher les relations entre par exemple consultant et opportunité, donc une autre entité. Ici on aura les règles métiers, donc c'est plus tout ce qui touche à l'affichage par exemple d'un champ, si on en coche un autre, etc. Donc là, on est dans l'ancienne expérience et on va aller dans la nouvelle, qui est celle-ci, qui est toujours basée sur Power Apps. Mais là, on est vraiment sur un nouvel affichage. Donc là, on peut sélectionner l'environnement sur lequel on travaille. Donc nous, on va rester sur la sandbox, donc mon environnement de développement. Ici, donc on va avoir la liste de toutes les solutions qui composent Dynamics 365. On le voit ici. Et là, comme je vous ai parlé tout à l'heure, on a deux solutions. Donc, la solution CRM Avalon Entities. Alors, dans celle-ci, par exemple, je vais avoir tout ce qui touche aux formulaires, aux entités, aux champs, au processus également. Et dans CRM Avalon Navigation, là, ça va plus être tout ce qui touche à la barre de commandes, donc à la barre d'outils, quoi l'on voit par exemple ici. En fait, on utilise un outil qui permet de changer, de rajouter, de supprimer des boutons. On va le voir tout à l'heure, par exemple, sur le formulaire prospect. On peut le voir tout de suite. Attends, par exemple, ici, voilà, j'ai le bouton, en fait, la traduction au niveau français-anglais. Donc, on a pu modifier, en fait, avant, c'était nommé inclure. Du coup, on l'a retraité en besoin, par exemple. Donc, ça va être contenu, en fait, dans cette solution. Le mieux, c'est de créer une solution pour chaque type de développement. Ce qui permet de toucher à une solution, par exemple, si on veut juste modifier entité, et de ne pas toucher à une autre. Comme ça, il n'y a pas d'effet de bord ou de soucis. OK. Du coup, pour tout ce qui est, on va parler donc de notre premier ingrédient, qui est le flux de processus métier. Donc là, on va se retrouver dans Power Automate. Donc ici, là, je suis dans mes flux et on voit ici, donc j'ai quatre onglets différents. Et là, on a notre flux de processus métier. Là, je vais juste changer mon environnement. Ok. Donc là, j'ai mes différents flux de processus métier. Donc il y en a qui sont en standard, d'autres que j'ai créés, par exemple, comme ici. Du coup, on va en créer un aujourd'hui, qu'on va appeler BPF. Hop. Saturday. Hop. Et là, en fait, je vais rechercher l'entité de départ de mon process. Donc, nous, on va partir de prospect. Et là, on va créer. C'est un petit peu long. OK. Donc là, on retombe en fait sur Power Apps. Vous voyez ici. Donc là, on a le nom du processus. C'est moi qui l'ai créé. Le nom technique. On a l'entité principale de départ et la catégorie. Donc, c'est bien un flux de processus d'entreprise. On a ici une étape qu'on va détailler. Ça, en fait,
Ça va permettre en fait de voir chaque étape du processus. Donc on va partir par exemple de la qualification du prospect. On va l'appeler comme ça. La catégorie, donc on va l'appeler inclure, ça permet en fait de situer l'étape en fait. On verra ensuite, on aura développé, proposé, fermer, identifier, rechercher, résoudre et l'approbation. On n'est pas obligé d'utiliser toutes les étapes, ça permet de guider. Donc là on part de prospect, on va appliquer et on voit en fait que le nom a bien repris ici. On va avoir ici différents composants. Donc les différentes phases de votre processus. On peut également rajouter des conditions, selon par exemple si le TJM, on va prendre l'exemple d'une société de service, si le TJM est à 1000 € par jour par exemple, et que c'est supérieur, on va partir sur une branche différente que si ce serait en dessous de 2000 € par exemple. Et là, on a différentes compositions qui seront dans cette phase, en fait. Donc là, on va prendre une étape de données. Voilà, ici, on a une étape de données. Et là, on va demander si c'est un compte existant, par exemple. Donc là, on va avoir la liste de tous les champs disponibles de l'entité prospect. Donc ici, on a compte existant. On va appliquer. On peut renommer. Le mieux, c'est de renommer. Comme ça sera beaucoup plus visible au niveau de toutes les étapes pour ne pas perdre et avoir à recliquer pour voir quel champ est utilisé. Donc là, on est sur la qualification du prospect. On va passer sur un nouveau composant, une nouvelle étape. Là, on prend et on glisse. Donc là, on va partir sur une autre entité, qui est l'entité opportunité, qu'on va développer et on va l'appeler recueil du besoin. Et là, en fait, on doit sélectionner la relation. Donc, c'est si on part du prospect d'origine de l'étape précédente. Et là, on veut que oui, du coup. Donc là, on applique. Et là, on va rajouter des étapes de données. Donc, on veut savoir, par exemple, le besoin. Quel est le besoin? On va reprendre une nouvelle étape de données ici, hop, qui est description du besoin. Hop. Et j'avais une troisième étape qui est le TJM, estimé par exemple. Voilà. On rajoute encore une nouvelle étape qui est la proposition. Donc là, on sera plus dans l'étape proposition donc, du devis avec, par exemple, si c'est une ESN, ce sera un consultant. Donc l'envoi de devis avec un TJM estimé. Donc voilà, donc on va mettre réponse aux besoins. Appliquer. Là, on va rechercher le suivi du besoin, si je ne me trompe pas. Hop. Oui. On va rajouter un nouveau composant qui est si le CV a bien été envoyé. Et encore une nouvelle étape ici pour la date d'envoi du CV. On veut savoir à quelle date a été envoyé le CV. Hop. Et là, on va appliquer. Et on va mettre donc notre dernière étape qui est fermée. Donc, on va choisir la clôture du besoin. Et là, on a session de décision. Voilà. Donc là, on a toutes nos étapes. Donc, on va enregistrer ici. Il faut toujours penser à valider derrière. Et surtout à l'activer. Donc là, on va l'activer. Ça prend un petit moment. Et après, en fait, on va le retrouver ici.
le temps qu'il s'active. On le voit déjà ici, donc dans le BPF Power Saturday. Okay. Donc, en attendant qu'il s'active, normalement, on doit retrouver notre processus donc dans, hop, ici, dans la solution par défaut. C'est pas encore activé ici. Voilà, on le retrouve ici en fait dans la solution par défaut. Bien penser en fait à le publier pour qu'il s'affiche en fait. Hop. Je vais faire afficher. Voilà, donc là on le voit bien, il est bien actif. On va hop, rafraîchir ici. Toujours dans la solution par défaut. PPF. Ok. Et là, on va publier. Ok. Bon. Ça prend toujours un petit moment de publier voilà, toutes les étapes, surtout la solution par défaut. Ce qu'on peut faire en attendant, je peux vous montrer par exemple le BPF qui est mis en place par exemple dans ma société. Donc là, on voit en fait ici les différentes étapes. Donc on a par exemple le compte existant, la validation de besoin, comme tout à l'heure. Et hop, ok, c'est bon. Du coup, on va créer, pour voir en fait le résultat, on va créer un nouveau prospect. Ok. On va remplir les différents champs qui sont à disposition, donc pour avoir le maximum d'informations. On va enregistrer. Et là, en fait, on va sélectionner ici dans Traiter, on va changer de processus et on va pouvoir en fait sélectionner ici donc le processus qu'on vient de créer. Donc on le voit ici, donc on a bien notre nouveau processus qui est BPF Power Saturday. On peut rajouter par exemple ici un compte existant qui existe, on peut mettre arroba par exemple, donc là ici, on peut enregistrer. Et là, si on va qualifier le besoin, donc ça veut dire par exemple notre prospect nous a rappelé pour nous dire qu'il avait un besoin de mission sur Power BI par exemple. Donc ici on a la petite pop-up prospect a été qualifié. Donc là le besoin, hop, on l'a ici également, donc on peut rajouter dans les deux, mission Power BI. On va enregistrer. Et voilà, et là en fait on a nos différentes étapes. Donc ici on voit qu'on est à l'étape recueil du besoin, donc on essaie de creuser, etc. Après on a la réponse au besoin et la clôture du besoin. Voilà, au niveau du business process flow. Au niveau des flux, donc on retourne en fait sur Power Automate. On va créer un nouveau flux qui va être déclenché en fait par un événement. Donc on va l'appeler Power Saturday prospect. Et là, hop, on va chercher, voilà, on va chercher en fait lorsqu'un enregistrement est créé. Et là, voilà, donc là, on a lorsqu'un enregistrement est créé, en fait, c'est notre action. Donc, c'est l'étape de déclenchement. Donc, on va sélectionner en fait le nom de l'organisation. Donc ici, on a Avalon Sandbox, donc c'est ma sandbox. Et on veut savoir sur
quelle entité on va débuter. Donc, on va reprendre la même chose. On va prendre prospect. Et là, hop, on va faire une nouvelle étape. Et là, on va choisir en fait une action. Qu'est-ce que je voudrais faire derrière? En fait, j'aimerais envoyer un message à ma commerciale sur Teams pour lui dire qu'un nouveau prospect a été créé et qu'il va falloir en fait l'appeler. Donc, je vais sélectionner Teams et ici, on va pouvoir sélectionner poster un message. Donc là, hop, je vais sélectionner, donc là, c'est directement relié à mon Teams. Je peux sélectionner donc l'équipe dans laquelle je voudrais poster mon message et le canal. Donc ici, on a un Power Saturday 2020. Et là, je vais pouvoir en fait mettre mon message avec en plus des valeurs dynamiques, donc des valeurs qui vont provenir de Dynamics directement pour avoir le nom du prospect par exemple, le téléphone, le courrier électronique. Donc on va mettre bonjour, un nouveau prospect a été créé, Dynamics, hop. Dynamics, 2 points. Et là, on va pouvoir mettre donc les valeurs dynamiques. Donc, on va sélectionner par exemple le nom. Pensez à bien mettre un espace après le prénom. Donc là, on a par exemple le prénom. Qu'est-ce qu'on veut rajouter? Pouvoir contacter au plus vite, on va mettre le téléphone. Donc, on peut mettre le téléphone personnel ou le téléphone professionnel si on souhaite. On va mettre le téléphone mobile. Hop. Qu'est-ce qu'on veut d'autre? On va prendre le courrier électronique. Voilà. Et là, on peut mettre un objet en message. Donc, un nouveau prospect. On va remettre le nom et le prénom dans le titre du message qui sera posté. Et là, on va enregistrer. Enregistrer. Et voilà. Ok, donc on voit qu'il est activé, etc. À ce niveau-là, on va passer maintenant à la création d'une entité personnalisée. Donc, il faut aller en fait directement sur notre environnement ici. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est important d'utiliser donc une solution non gérée. On le voit ici parce qu'en fait, le cadenas est ouvert. Donc, on va aller sur CRM Avaloz entité. Et ici, on va avoir un bouton qui permet en fait de créer beaucoup de choses. Nous, ce qui va nous intéresser maintenant, ça va être de créer en fait une nouvelle entité. Donc ici. Et ici, on a l'affichage. Donc, notre nouvelle entité, on veut que ce soit par exemple une fiche commerciale. Donc là, on a plusieurs noms d'affichage. On a le nom technique. Hop. Et là, en fait, on va devoir mettre le nom du champ principal. Donc, on va mettre le nom de la fiche commerciale. On peut savoir en fait si c'est activé pour les pièces jointes, on va mettre oui. Là, on regarde, on peut avoir beaucoup plus de paramètres. Donc, la description, les propriétés. Donc là, c'est si c'est une entité standard ou une entité d'activité. Les entités d'activité permettent de gérer tout ce qui est tâches. Nous, on va rester sur une entité standard pour celle-ci. Au niveau des propriétés, c'est pour savoir en fait qui a le droit de modifier, de créer, etc. Nous, on va rester sur utilisateur ou équipe. Au niveau de la collaboration, donc on a beaucoup de champs. Les champs avec les petites croix, en fait, une fois que vous allez cocher le champ, vous n'allez plus pouvoir décocher en fait. Ce paramètre sera toujours activé. Donc, on va par exemple prendre en charge le public postage, activer les files d'attente. Là, c'est pour tout ce qui est mail, tâches, etc. Donc, on va laisser comme ça. On peut activer les commentaires si on souhaite.
Créer, mettre à jour, donc on peut activer les formulaires de création rapide. Donc là, en fait, ça va être un formulaire qui sera beaucoup plus synthétique et qui va permettre de créer rapidement un enregistrement. On va mettre oui. Et la détection des doublons et activer le suivi des modifications. Là, c'est par rapport à l'audit sur les champs. On le verra ensuite. On peut activer ou désactiver l'audit sur les champs. Et là, on va créer. Là, il me dit que j'ai activé. On va mettre OK. Et là, il nous a créé notre entité fiche commerciale. Donc là, on a un champ, relation clé. Il va afficher encore d'autres onglets. Donc tout ce qui est processus, tableau de bord, etc. Donc, qu'il se fasse. On va rafraîchir. Ok, là on voit qu'il a terminé. Donc en fait, il a déjà créé, donc, comme je vous parlais tout à l'heure, des champs standards. On le voit ici, donc type standard. Donc tous ces champs-là. Ici, c'est le champ personnalisé que j'ai créé tout à l'heure, qui sera le champ principal, qui prendra le titre de l'enregistrement nouvellement créé. Après, vous avez d'autres champs standards, etc. Tout ce qui est relations, les règles d'entreprise, les formulaires, on va le voir ensuite. Donc, on va créer un nouveau champ qui s'appelle type de visite. Et là, en fait, on va sélectionner. Donc là, on le voit, on a le type de données. Donc, qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on souhaite. Donc, on a tout ce qui est les champs texte, les nombres entiers, date et heure, et après, on a d'autres paramètres. Donc, on a le groupe d'options, les deux options, tout ce qui est nombre décimal, recherché, on va le voir ensuite. Là, moi, par exemple, pour le type de visite, j'ai envie d'un groupe d'options à sélection multiple. Donc là, on va sélectionner. Et là, en fait, on va avoir les groupes d'options qui sont soit créés en standard, soit que moi, j'ai créé précédemment, qui sont disponibles dans tout l'environnement. Et on va créer un nouveau groupe d'options qui s'appelle type de visite. Donc là, on va mettre, par exemple, partenaire. On va mettre client. Et sponsor, par exemple. Et là, on va enregistrer. Donc, il va créer notre nouveau groupe d'options qui sera disponible pour tous les autres champs groupes d'options qu'on va pouvoir créer par la suite. Donc là, on voit qu'il a bien sélectionné. On veut savoir donc là si le champ est obligatoire ou recommandé ou facultatif. Enfin, on va mettre facultatif. Pour la case possibilité de recherche, ça c'est pour la recherche avancée. Ce qui va permettre de lister, quand vous allez faire une vue ou une requête, d'avoir ce champ en fait dans la liste. Et ça, c'est toujours important. Là, on va activer l'audit, par exemple. Et là, on va mettre OK. Et là, on voit qu'il a créé notre champ ici. On va en créer un autre qui s'appelle interlocuteur, qui est un champ recherché, lookup, en fait, qui va permettre d'aller faire une relation avec une entité qui est déjà créée. Et moi, je vais rechercher donc mon entité utilisateur. Ici. Comme ça, dans ce champ, je pourrais dire, voilà, l'interlocuteur suite à la visite, c'est par exemple ma commerciale. Donc là, on va mettre OK. Et on va créer un dernier champ qui s'appelle futur projet. Et celui-là, on va lui mettre un texte multiligne parce que ça peut être un gros commentaire. Voilà. On va enregistrer. Bon, le temps que ça s'enregistre, je voulais rajouter tout à l'heure par rapport à Power Automate. C'est important d'aller activer en fait Power Automate pour votre environnement. Donc oui, il faut aller en fait ici sur le centre d'administration de la Power Platform, d'aller dans les paramètres de l'environnement
d'aller ici dans Produits et sélectionner Comportement et d'aller en fait activer ici, on le voit ici, Afficher Power Automate sur les formulaires et dans le plan de site. Vous voyez qu'après, vous ne pouvez plus en fait le désactiver. Donc, c'est important de l'avoir pour pouvoir en fait avoir directement Power Automate sur les formulaires Dynamics 365. Ok. Bon, il a fini. Du coup, on va aller sur le formulaire. Donc ici, on voit qu'on a 3 formulaires. Donc le Quick View Form, c'est le formulaire de création rapide. C'est ce qu'on a activé tout à l'heure. Au niveau de la carte, c'est plus par rapport à notre type de formulaire. Et là, on va aller dans le main, donc c'est le formulaire principal. Et là, en fait, on est dans Power Apps, du coup, toujours sur le formulaire, on voit qu'il affiche. Là, on va avoir en fait la liste des champs qui sont à notre disposition. On peut directement créer ici. Et là, on a les informations de l'entité. Donc, on va faire rajouter ici nos champs. Donc, on va rajouter interlocuteur, futur projet et le type de visite. Il y a également, donc ça c'est d'autres champs standards qui sont par défaut. On peut les rajouter par exemple pour savoir par exemple qui c'est qui a créé. On peut le mettre dans ici. Hop. On peut en rajouter d'autres et savoir par exemple qui c'est qui a modifié dernièrement la fiche. Voilà. Donc ici on a finalisé donc le formulaire. On va enregistrer et on va publier. Ok. On va faire précédent. On a une dernière modification à faire. Donc, en fait, je veux que la fiche commerciale, on puisse la créer directement depuis l'entité société. Donc, on va rechercher l'entité société qui est en premier. On va aller sur le formulaire ici. On va sélectionner le main. Et on va créer un nouveau champ directement ici. Hop, qu'on va appeler fiche commerciale. Et là, comme tout à l'heure, on va rechercher donc la fiche commerciale. Voilà. Et là, on va mettre terminé. Donc, il crée le champ. Et là, on va retrouver donc notre fiche ici, qu'on va pouvoir insérer où on souhaite. On va mettre ici, par exemple. Voilà. Comme tout à l'heure, on enregistre, on publie. Hop, on va mettre précédent et on va republier toutes les personnalisations. Ça prend un petit peu de temps. Alors, du coup, en attendant, ok. Donc, du coup, on va aller dans... En fait, l'entité personnalisée, donc la fiche commerciale, elle n'apparaît pas dans notre plan de site, le sitemap plutôt. Là, du coup, on va pouvoir en fait personnaliser les entités que l'on va pouvoir avoir en fait ici, donc dans la barre de navigation. C'est le concepteur du plan de site, on le voit ici. Vous avez la possibilité d'en enlever, d'en rajouter selon vos besoins. Alors, on va rajouter donc une entité.
Vous avez la possibilité de rajouter ici donc une entité, etc., comme vous le souhaitez. Voilà. Alors, on ne va pas le faire ici, ça prend un petit peu de temps. Donc la solution là est publiée, donc on va peut-être faire un rafraîchissement. Hop, on va quitter. On va créer donc un nouveau prospect. On va l'appeler le PDG. Après, donc on a le téléphone professionnel comme tout à l'heure. N'importe quoi. Hop. Voilà. Le courrier électronique. Donc là, c'est la société Java. On va rajouter une société de la forêt 75 16. Pas sûr que ça existe à Paris. Là également, vous avez la possibilité d'avoir le sitemap, le Bigmap en fait directement ici, qui évolue en fonction de ce que vous renseignez au-dessus. Donc là, on va enregistrer. On va changer le processus. Donc, par défaut, hein. Tout à fait possible. On va aller, hop. Donc là, vous avez la possibilité, voilà, j'ai perdu la page, vous avez la possibilité de retomber sur les enregistrements récents. Donc là, ici, donc, on a le prospect. On va cliquer, donc, hop. Voilà, vous avez ici, donc ici. On va cliquer sur besoin. Ça veut dire qu'on a Patrick Mouni qui nous a dit qu'il avait une opportunité donc, de mission, par exemple. Une mission Dynamics 365. Donc en fait, en qualifiant en fait, le prospect, ça crée une opportunité, un compte et un contact. On le voit ici. On a la possibilité de cliquer sur le contact et le compte. On va créer sur le compte. Là. Donc là, vous avez le formulaire du compte qu'on voit ici, avec la société, le contact, etc. Je vais juste republier ma solution par défaut pour avoir bien toutes les personnalisations. C'est toujours important de publier la solution par défaut. En attendant, on va voir ici par exemple que j'ai créé en fait mon prospect tout à l'heure, Patrick Mouni. On voit dans mon canal qu'il a bien repris toutes les informations que je lui avais données, donc par rapport au flow qu'on a créé tout à l'heure, donc le nouveau prospect Mouni Patrick, donc avait été créé avec toutes les informations, donc beaucoup plus facile et beaucoup plus interactif que d'aller à chaque fois dans Dynamics et essayer de retrouver. Et ça permet de pinguer directement la personne en charge, de rappeler les prospects. Voilà. Hop. Normalement, ma solution, OK, elle a été publiée. OK. Voilà. Voilà au niveau de la personnalisation de Dynamics 365. Vous avez la possibilité de publier d'autres, de personnaliser d'autres pans beaucoup plus avancés. Donc on a après tout ce qui est devis, etc., les tableaux de bord. Ici vous voyez, j'ai des entités personnalisées, donc avec les pays par exemple, la région, les différents événements que l'on souhaite. Vous avez la possibilité de mettre des icônes, etc. Tout est personnalisable. Vous pouvez changer la couleur du business process flow, du bandeau, mettre le logo comme ici. Et également quelque chose de sympa que je voulais vous montrer.
Par exemple, moi, c'est dans une autre session que j'ai faite précédemment, mais de mettre en fait directement Power BI intégré dans un tableau de bord Dynamics 365. Donc ici, voilà, vous avez une démonstration. Vous pouvez cliquer par exemple ici, c'est vraiment tout interactif, ce qui permet de vraiment visualiser par rapport à vos données, d'analyser, etc. Et en plus, vous pouvez actualiser directement, l'ouvrir dans Power BI pour effectuer des modifications, etc. Et là, vous avez la possibilité donc, de créer plein d'autres tableaux de bord différents. Je vois que l'heure tourne. Ok, je pense qu'on a fait le tour. Voilà. Je voulais vous parler en ingrédient bonus de XRM Toolbox. En fait, c'est une application Windows qui permet de se connecter au CDS et aux applications Dynamics 365. Sur cette application, il y a plus de 100 outils qui sont mis à disposition donc, par des développeurs qui permettent de nous faciliter la vie quand on personnalise Dynamics 365 et qui est beaucoup plus rapide que si on devait faire du développement. Je voulais également vous parler des dernières nouveautés dans Dynamics 365 Sales. Donc, on l'a vu précédemment, il y a eu une amélioration de l'ergonomie donc Dynamics 365 Sales au niveau des onglets, de la navigation, de tout ce qui est des enregistrements récents, etc. On a également Dynamics 365 Sales Insight. Je vous en parlais tout à l'heure, en fait, c'est tout ce qui touche à l'intelligence artificielle. Donc, vous avez la possibilité de tester les fonctionnalités donc, de Sales Insight. Voilà, vous pourrez découvrir un peu plus de ces fonctionnalités sur une de mes précédentes présentations. Également la possibilité d'ajouter plusieurs produits en même temps sur une opportunité, parce qu'avant, en fait, il fallait faire unitairement. Voilà, merci beaucoup. J'espère que ça vous a plu. Et c'est à votre tour de cuisiner. N'hésitez pas à prendre 2 minutes pour évaluer ma session dans l'espace de conversation. Et voilà, je suis disponible pour répondre à vos questions. Super, merci Chloé. Tu peux laisser la dernière... Ah oui, pardon. La dernière slide. Attends, je crois qu'il y a un écho chez quelqu'un. C'est peut-être chez toi. T'es en haut-parleur? Oui. Ouais. Tu veux que je coupe? Ouais, je veux bien. Juste. Voilà, donc n'hésitez pas à aller renseigner le formulaire de satisfaction que vient d'évoquer Chloé. Vous avez également accès aux satisfactions des autres questionnaires pour les autres sessions, dont celle de Chloé. Et n'hésitez surtout pas, si vous avez des questions dans le chat, je vois que tu as déjà 2 questions, je te laisse y répondre. Et puis à la suite des questions, je clôturerai l'enregistrement. Pense à réactiver ton micro. Ouais. Alors, dites-moi. Des connecteurs SQL? Oui, tout à fait. Pour les questions, c'est maintenant. Alors, as-tu posé une question, Adrien? Oui. Possibilité d'avoir une entité à travers les environnements? Si pas possible d'avoir un... non, il faut créer une entité par environnement. Okay. Voilà. Et au niveau des connecteurs Azure, oui, également, il y a des connecteurs Azure. Il y a tout ce qui est également intégration avec SharePoint, aussi qui est native, qu'il faut activer par contre au départ. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. C'est dans une session que j'ai faite. Après, ça n'a pas été enregistré. Vous aurez quelques slides dessus. Après, je peux vous envoyer un petit peu de documentation que j'ai dessus, Stéphanie, si vous souhaitez, pour pouvoir le tester, voir où c'est qu'il faut aller l'activer, etc.
Je prends note, Stéphanie, de vous envoyer. Bon, j'espère que ça vous a plu en tout cas. Si vous avez d'autres questions au niveau de la personnalisation, n'hésitez pas à venir me voir, à vous connecter à mon LinkedIn également. Je vais également mettre les slides en PDF, comme ça vous les aurez si vous voulez les repasser. Super, merci Chloé. N'hésitez pas également à jongler dans le canal café si vous voulez échanger avec d'autres personnes de la communauté. Je coupe le record ici. Super. Merci beaucoup à tous.